Do I have everybody's attention now? Yo, ici c'est Katchatrap, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, review de NXT du 24 septembre 2020. On attaque directement avec une bataille royale pour désigner la challengeuse numéro 1 au titre d'Io Shirai. Donc, bon, je vais pas vous faire tous les membres, hein. Il y avait tout le roster d'NXT, plus un petit peu d'NXT UK, donc ça faisait beaucoup. Si je devais citer tout ce qu'il y a, je citerais, ça prendrait toute la vidéo. Donc, j'ai noté que Katy Catanzaro nous a fait une Kofi Kingston. À un moment donné, elle se fait pousser, elle se rattrape sur la barricade et ensuite c'est Kaiden Carter qui l'aide à revenir sur le ring. Elle nous fait aussi une Kofi Kingston. En fait, elle tombe à l'extérieur du ring, mais elle tombe par le dos à terre et elle fait un poirier et des décors pour remonter. Et le final se fait entre Candice LeRae, Dakota Kai et Shotzi Blackheart. Mais c'est Candice LeRae qui s'impose en éliminant Shotzi Blackheart qui était sur l'escalier. Et Candice LeRae ira affronter Io Shirai au prochain TakeOver 31. On enchaîne ensuite avec Tommaso Ciampa contre Jack Atlas. L'histoire de cette rivalité, c'est que Tommaso Ciampa, depuis son retour, ne fait qu'agresser, a pris Jack Atlas pour cible et l'a agressé 2 semaines de suite. Et là, Jack Atlas veut régler ses comptes. Mais c'est Ciampa qui s'impose avec son DDT Wheeler's Bell et son Fairy Tail Ending inversé. J'adore cette prise de Fairy Tail Ending. Mais là, le Fairy Tail Ending inversé, j'adore cette prise. J'adore Ciampa. Grosse victoire pour lui. On enchaîne ensuite avec Roderick Strong et Danny Burch contre Raul Mendoza et Fabian Aichner. Apparemment, vous avez remarqué que c'est des équipes qui sont inversées, hein. Donc apparemment, c'est Fandango qui a eu cette idée pour désigner leur prochain challenger. Mais c'est Danny Burch et Roderick Strong qui s'imposent avec un cutter porté sur Raul Mendoza de la 3ème corde de Danny Burch. Et Danny Burch et Roderick Strong iront affronter Breezango soit à TakeOver 31, soit la semaine prochaine à NXT. On enchaîne ensuite avec Damien Priest contre Austin Theory. Le match n'est pas pour le titre. Victoire de Damien Priest avec son Reckoning. Et Austin Theory qui continue malheureusement à enchaîner les défaites. Ça fait 2 contre Bronson Reed. Et là il enchaîne contre Damien Priest. On dirait que ce sont push. Et on dirait plutôt un D-push. Et ensuite, après le match, Damien Priest se fait attaquer par Johnny Gargano. Donc Johnny Gargano qui se remet dans la course pour le titre nord-américain. Je pense qu'on aurait pu lui trouver un autre challenger parce qu'il y a beaucoup de gens à NXT qui méritent d'être vus. Johnny Gargano, j'aime pas du tout son heel turn. Ce sorte de heel un peu peste avec sa femme qui fait des petits coups de pute et tout. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce genre de heel. Je pense que Gargano il peut être plus sérieux que ça. Vu ce qu'il arrive à donner sur le ring, c'est l'un des meilleurs catcheurs de la fédération. Ils le font faire la petite peste avec sa femme et tout. Oh putain, c'est pas possible pour moi. Et puis les repas à la maison, tout ça. Non, franchement, c'est pas possible. Et sa musique, elle est nulle. Sa musique avec Gargano, c'est une musique de gamin, quoi. Ce Gargano, j'adore ce qu'il fait in-ring. Mais en dehors du ring, c'est zéro pour moi. On enchaîne ensuite avec Ridge Holland, un catcheur de NXT UK contre Antonio De Luca, un jobber. Ridge Holland, un catcheur de NXT UK. Bon, ce combat est clair avec un catcheur de NXT UK fraîchement arrivé à NXT. Ce combat est clairement pour présenter Ridge Holland, hein, c'est clairement pour le présenter. Donc il explose littéralement son adversaire et le finit avec un Northern Grit suplex. On enchaîne ensuite avec le match qui était censé être le main event of the evening, le Gauntlet Eliminator match. On commence le match avec Kushida et Kyle O'Reilly. Ils sont ensuite rejoints par Bronson Reed. Kushida se fait éliminer le premier parce que le Velveteen Dream vient en traître lui placer son Dream Valley Driver. Et Bronson Reed en profite pour lui placer son Splash. Et ensuite c'est Timothy Thatcher qui arrive. Et ensuite c'est Cameron Graves qui arrive en dernier qui fait son retour. Bronson Reed est éliminé par Kyle O'Reilly avec une descente du genou de la 3ème corde. Kyle O'Reilly élimine aussi Timothy Thatcher avec un roll-up. Et aussi Kyle O'Reilly soumet Cameron Graves avec une clé de jambe. Donc Kyle O'Reilly ira affronter Finn Balor à TakeOver 31. Je répète, Kyle O'Reilly ira affronter Finn Balor à NXT TakeOver 31. C'est super cool. Et ensuite, t'as Adam Cole et Roderick Strong qui viennent féliciter Kyle O'Reilly. Et ensuite, t'as Finn Balor qui vient sur le stage faire face à la The Undisputed Era. Donc, on aura ça pour le NXT 31. Je suis très content que Kyle O'Reilly ait gagné ce match. Il le méritait largement. Voilà, je suis très content qu'il ait gagné ce match. C'est ce que je pensais, du NXT 24 septembre 2020. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est très important pour le développement de cette chaîne les amis. Salut et n'hésitez pas surtout à commenter. Commentez, likez, c'est très très important, ça fait marcher l'algorithme YouTube et ça soutient la chaîne. Ça donne de la force, n'hésitez pas à donner de la force pour cette chaîne qui me tient tant à cœur. Salut les amis. Yo, c'est moi venu du futur.
enfin du futur ou du passé, je sais pas. C'était parce que j'ai vu une information, j'avais envie d'en parler, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais je vous en parle maintenant. Roman Reigns, enfin, Roman Reigns va changer de tenue. Là, il avait fait un effort en retirant sa veste du SWAT, mais son t-shirt, c'était pas possible. Là, il a dit, à partir de Clash of Champions, le mec, il arrive torse nu, quoi. Torse nu. En plus, le mec, il a fait un travail physique, je le vois sur Instagram. Il a fait un gros travail physique, Roman Reigns. Et là, il faut qu'il nous montre son travail physique, il faut que ça porte ses fruits. C'est pas possible que le visage de la WWE se promène avec un t-shirt avec écrit 3 lettres dessus, quoi. Faut arrêter le délire, quoi. Que ce soit The Rock, que ce soit Sting Austin, que ce soit John Cena, que ce soit Hulk Hogan, ils ont toujours été torse nu d'une certaine manière. Donc, il a dit qu'il serait torse nu, mais il gardera son pantalon, donc ça fera hyper stylé, quoi. Et ça apportera un plus à son heel turn, ça apportera un côté bestial. C'est ce côté-là que je veux voir de Roman Reigns. Roman Reigns, c'est une bête. C'est une bête qui ne parle pas. C'est une bête qui défonce les gens. Voilà, il est là pour défoncer des gueules. Et il peut pas défoncer des gueules avec un t-shirt fait chez Monoprix avec 3 lettres floqué à Monoprix avec 3 lettres dessus. Ça, c'est pas possible. Donc non, il a fait un gros travail physique. Il faut qu'il soit torse nu. Et il faut aussi qu'il change. Pour moi, il fallait un repackaging total dès le début. Là, ils l'ont pas fait, ils ont mis du temps. Vince McMahon, à mon avis, il a voulu faire le mec. Non, on va le laisser avec le maillot. Non, c'est pas possible qu'il garde ton t-shirt. Faut arrêter le délire. Le mec, il a un corps de ouf, il catch son t-shirt. Non et non. Là, ils ont pris une très bonne décision. Et aussi, ils vont changer, ils vont pas le faire tout de suite. Vince McMahon, on le connaît, le vieux, il a pas envie de changer. C'est un mec, il aime bien, il est buté, il est resté sur ses idées. Ça fait 5 ans, il a aimé la musique. Roman Reigns, il a toujours eu la musique du Shield. Au bout d'un moment, c'est bon. Moi, la musique du Shield, elle m'a jamais c'était bien quand c'était avec le Shield. Voilà. Il faut, en fait, Seth Rollins et Dean Ambrose se sont détachés tout de suite de leur outfit du Shield. Alors que Roman Reigns a gardé cet outfit toute sa carrière. Donc là, enfin, il se dégage de cette image du Shield. Là, ce gilet pare-balles, ce t-shirt, je sais pas quoi. Et là, il nous revient en mode bestial Roman Reigns, Paul et Man Guy, et ça va être super. Et je pense qu'à Clash of Champions, de toute façon Clash of Champions, je vous fais les pronostics dans la foulée, et je vous envoie ça demain dans la matinée. Donc demain dans la matinée, vous avez les pronostics de Clash of Champions. Donc voilà ce que je pensais de Roman Reigns, c'était une petite news en vrac comme ça. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, surtout partagez. N'hésitez pas à donner de la force pour cette chaîne, elle en a besoin. Merci pour tous ceux qui ont écouté la vidéo. Salut!